Qu'est-ce que c'est que le littoral à votre avis? Le littoral, c'est la mer, les côtes. Ouais. Votre réponse, tu as levé la main C'est le avant. bord de mer. Le bord de mer. C'est entre le sable et l'eau. Entre le sable et l'eau, c'est surtout ici en Méditerranée, ça fait une toute petite bande entre le sable et l'eau. En fait, toutes vos réponses, eh bien, elles sont correctes. Parce que ce qu'on appelle le littoral, eh bien, c'est l'endroit qui va être, on va retrouver à la fois des choses qui viennent de la terre, donc là ça va être le sable, ça va être la roche, et aussi tout ce qui vient de la mer. Par exemple, on va retrouver le vent qui vient de la mer, la mer en elle-même, l'eau, les vagues. Le littoral, c'est une zone où on va retrouver l'influence à la fois de la terre et l'influence de la mer. Et ça, c'est une zone qui va faire parfois plusieurs centaines de kilomètres selon les régions où on se trouve. Alors ici au domaine du Rayol, on est sur un espace protégé. Et par exemple, en ce moment, on a beaucoup d'oiseaux qui sont dans le domaine. Mais d'où ils viennent tous ces rochers? Du sable. Des rochers maritimes. Donc des rochers qui viennent du milieu de la mer. Et ben en fait, ça vient pas de là. Le sable, eh bien c'est les rochers des montagnes. Parce que des fois les montagnes, il y a des morceaux qui s'écroulent, qui s'éboulent. Et après ces morceaux de rochers qui vont tomber dans les rivières. Alors après sinon on va partir dans la géologie. Dans la géologie, c'est d'où viennent les différentes roches. Et là, ça vient compliqué. Donc, en fait, c'est les rochers des montagnes qui tombent dans les rivières et qui vont rouler jusqu'en bas des rivières, rejoindre les fleuves, qui vont être entraînés par les fleuves. Et avec tous ces chocs qu'il va y avoir tout le temps sur les pierres, eh bien, elles vont se casser en morceaux de plus en plus petits. Donc, un rocher qui, vous avez vu, est gros comme la maison qui est derrière, eh bien, il va se casser en rochers qui vont être comme des demi-maisons, des quarts de maison, et puis des cailloux de plus en plus petits, comme ceux que certains ont ramassés ici sur le bord du chemin. Et après, eh bien, ces morceaux vont devenir de plus en plus petits jusqu'à donner du sable. Alors vous voyez ici, eh ben, les rochers qui s'éboulent, ils sont pas loin à aller, parce que les montagnes, elles tombent directement dans la mer. On va arrêter maintenant, revenez tous.
Alors ça, effectivement, c'est un animal qu'on appelle une éponge. Et pendant longtemps, il n'y avait pas d'éponge artificielle, comme celle qu'on utilise pour faire la vaisselle aujourd'hui. Et les gens utilisaient ces animaux, par exemple, pour se laver. Parce qu'en fait, elle va retenir l'eau, elle va aspirer l'eau par plein de petits trous, elle va nettoyer l'eau à l'intérieur, et après elle va recracher l'eau par les gros trous. Parce qu'en fait, quand elle nettoie l'eau, elle récupère plein de petits morceaux d'animaux, de végétaux, et elle va nettoyer l'eau pour manger. J'ai trouvé ça. Ça, c'est quoi? J'ai trouvé ça aussi, Alors c'est ça, c'est un coquillage. Ça, c'est la tête. Hop, ça c'est autre chose, ce sont des œufs de bulot, un escargot marin. C'est quoi? Alors hop, arrêtez de tout me donner en même temps parce que sinon je vais me perdre. Hein. Un bateau. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est un coquillage. Un coquillage? Non. Non, c'est pas un coquillage. C'est un os. De poisson. Non, c'est pas du Bernard l'ermite. Ça c'est un os de sèche. Qu'est-ce que c'est que la sèche? Un poisson. C'est pas vraiment un poisson. C'est un mollusque. C'est pas un mollusque non plus, c'est ce qu'on appelle un céphalopode. Eh bien, elles ne vont pas faire de racines. Et la Posidonie, elle fait des vraies racines. Et en fait, quand elle va mourir, il y a des racines qui parfois vont se décrocher. Et toutes les feuilles qui sont comme ça, elles vont être soit se rassembler sur la plage, soit elles vont être ballottées dans les vagues, traînées, retraînées, expulsées par le sable. Et ce que ça va faire, ça va former une petite boule. Comme quand des fois vous prenez des cheveux, vous faites une boule avec. Vous n'avez jamais fait ça? Avec les cheveux qui tombent? Une banane. Il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver sur la plage. En fait, ça a été jeté sur la terre, parfois très loin. Et après, avec le vent, ça a été entraîné jusque dans les rivières, jusque sur les plages ou jusque dans la mer. Et après, la mer, tout ce qu'on lui donne, à un moment ou à un autre, elle vient le redéposer sur les plages. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter les choses n'importe où, parce que sinon ça finit dans la mer et sur les plages. Quand il y a des très grandes plages et qu'il y a beaucoup de vent, qu'est-ce qui va faire le sable? Il va aller dans la mer? Mais si le vent il vient de la mer? Dans les yeux? Ouais, mais c'est pas le vent. Ouais. Il va s'envoler. On va aller dans les montagnes, on va faire une tempête de sable. Alors, et s'il y a quelque chose, il va faire des dunes de sable. Ce type de barrière en bois qui est fin, ça s'appelle des ganivelles. Parce que ça sert à empêcher les gens d'aller sur la plage. Mais vous voyez, c'est pas très solide. Donc c'est juste pour vous dire, il ne faut pas aller de l'autre côté, parce que si vous voulez vraiment y aller, vous pouvez la casser, mais c'est pas bien. L'autre intérêt, vous voyez, il y a beaucoup d'espace entre les différents piquets. Et le vent, quand il va passer, là encore, ça va le ralentir, et ça va servir à faire tomber le sable pour faire grandir la dune. Parce que les dunes, il faut qu'elles soient le plus grand possible pour être en bonne santé. Vous avez compris? Oui. Bon. Regarde sur les rochers là, tu as des moments où les rochers ils sont sous l'eau et tu as des moments où les rochers ils sont en dehors de l'eau. Et quand il fait très chaud en été, ça veut dire qu'il y a des moments où les animaux qui sont sur les rochers, ils vivent sous l'eau tranquillement, au frais, à l'aise. Et quelques heures après, ils vont être en plein soleil sur les rochers où il va faire très très chaud et très très sec. Alors est-ce que c'est des conditions de vie qui sont faciles ça? Non. Et donc il y a plusieurs animaux qui ont trouvé des astuces pour vivre là-dessus. Il y en a un parmi vous qui m'avait montré des patelles, des petits coquillages en forme de chapeau chinois. Et en fait, ce coquillage en chapeau chinois, c'est pas vraiment un coquillage, c'est un mollusque. Ouais. Et en fait, il est caché sous son chapeau chinois, comme ça quand il fait très chaud ou qu'il y a beaucoup de vent, il est caché dans son chapeau chinois et il bouge pas, il attend juste que la mer revienne. Et quand la mer est là, hop, il soulève un petit peu son chapeau et puis il se promène autour de l'endroit où il était, comme ça, il va manger toutes les petites algues qui sont autour de chez lui. Et après, quand il voit que la mer commence à redescendre, il retourne à l'endroit où il était, il se rabaisse, et en fait, en dessous, il y a une très très grosse ventouse, et comme ça, en fait, il reste bien accroché, et bien quand les vagues, elles passent sur lui.
le sel. Et vous savez ce que c'est qu'un petit bourgeon? Un bourgeon, ça va donner soit une fleur, soit une branche. Et en fait, avec le sel qui arrive, eh bien, tous ces bourgeons, ils vont être brûlés par le sel, parce que le sel, ça brûle. Pas comme un briquet, pas comme une flamme, mais ça va brûler doucement la matière. Et en fait, eh bien, les branches, enfin, les bourgeons qui sont du côté d'où vient le vent, eh bien, ils sont brûlés par ce sel. Et du coup, ils ne peuvent pas se développer. Et il n'y a que les branches qui sont de l'autre côté qui vont réussir à pousser. Et c'est pour ça que les arbres, eh bien, ils poussent tordus ici. Et c'est pour ça qu'ils sont tordus dans le même sens. Vous avez compris? Oui. Et après, alors, vous allez faire ça délicatement, vous allez juste caresser cette plante. Moi, je caresse les feuilles. Avant, j'en avais deux. Bah, par la main. En fait, le bambou, il est par ici. La plante, c'est doux. Et pourquoi elle est toute douce à votre avis? Parce qu'il y a du sel qui s'est déposé dessus. Eh ben non. Alors ce que je vais faire, c'est bien, il y a des grands qui sont ici. Hop. Vous allez prendre une loupe. Ah si, j'ai des petits poils. Moi j'ai quelque chose. Vous avez quelque chose? Allez, qui c'est qui n'a pas encore vu? Allez, mettez-vous bien en file, ceux qui n'ont pas vu en premier. Ceux qui ont vu à gauche. Qu'est-ce que vous avez pu voir sur ces feuilles? Des guêpes, des insectes? Ouais, mais c'est pas ça qu'il fallait voir en fait. Là, il y en a plusieurs qui l'ont dit, il y a des poils sur les feuilles. Hein, ce qu'on appelle du duvet. Et à votre avis, à quoi ça sert d'avoir des poils sur les feuilles? Ça sert à avoir chaud pendant l'hiver? À avoir chaud pendant l'hiver. Est-ce qu'il fait très froid ici en hiver? Pas trop. Des fois il neige ici. Ah ouais? Si, Tu dois partir loin pendant les vacances en fait. Alors, pour se protéger de quoi? c'est pas souvent, mais ça arrive. Des insectes? Ah oui, une fois, ça arrive. Moi j'ai vu pas là. Eh bien en fait, quand il y a des poils sur les feuilles, eh bien les plantes, elles sont comme vous, quand elles ont trop chaud, elles transpirent. Et quand il y a des poils, eh bien l'eau qui est transpirée par les plantes, eh bien elle va être capturée par les poils, et comme ça les plantes, elles vont perdre beaucoup moins d'eau. C'est génial quand même, non? Il y a un nom particulier pour cette végétation qui va pousser sur le sol qui vient de la roche qui est ici, qui est un sol qui est acide. Et ce type de sol, on va le retrouver par exemple ici, au domaine du Rayol. On va aussi le retrouver par exemple en Corse. Mais on ne va pas du tout retrouver la même végétation par exemple du côté de Marseille. Vous avez déjà été du côté de Marseille? Est-ce que vous avez toutes les plantes qui sont ici? Pas du tout. Elle est comment la végétation du côté de Marseille? Oui, bon, alors dans les endroits où il n'y a pas trop de pollution. Il y a des plantes Elle est moche. il y a des arbres, des vrais. Alors, la végétation qui va pousser du côté de Marseille, le sol il est calcaire. Et ce qui va pousser sur un sol calcaire, c'est ce qu'on va appeler la garrigue. La garrigue avec la lavande, avec le romarin, avec le thym, avec toutes les herbes qu'on met dans la cuisine. On peut faire du miel avec. Alors que ici, eh bien, toutes les plantes qu'il y a ici qui vont pousser sur un sol qui est acide, on va appeler ça du maquis. Est-ce que vous avez déjà vu des endroits où il n'y a pas de plantes? Des endroits où il y a de la terre et pas de plantes. Le désert par exemple. Et en fait, si on enlevait toutes les plantes, eh bien, il n'y aurait rien du tout qui va retenir la terre sur laquelle eh bien, on peut pousser des choses. Parce que dès qu'il y aurait de la pluie, eh bien, cette terre, elle se transforme en boue, et après, hop, elle va couler, elle va arriver sur les rivières, et il n'y aura plus de terre, il n'y aura plus que de la roche partout sur la terre. Et donc, eh bien, vu qu'il n'y aurait que de la roche, il n'y aurait plus de plantes qui pourraient vivre dessus, et effectivement, à ce moment-là, eh bien, on ne pourrait plus planter de choses, du coup on n'aurait plus à manger, on n'aurait plus rien pour respirer, et effectivement, au bout d'un moment, eh bien, on serait tous morts. C'est bon, ça répond à ta question? On n'aura plus de miel non plus, mais après il y a énormément de conséquences si on enlève toutes les plantes.
she's